J'en ai marre d'entendre la même rengaine tous les jours. Ça me fatigue, Ebongue. Quand je te demande une voiture, c'est pas une faveur que tu me fais. C'est ton rôle de mari. En tant que tu devrais me la donner. Personne t'a obligé à accepter. Anna, personne non plus ne t'avait demandé d'épouser un homme qui ne t'avait jamais vu auparavant. Mais Anna, pourquoi est-ce que c'est si dur pour toi de comprendre que notre histoire est motivée par des intérêts et non par l'amour? Je m'en gratte le dos des motivations de départ. C'est l'arrivée qui compte. Quand on décide d'être polygame et bongué, ce qu'on donne à sa femme A, on le donne à sa femme B. Si on veut vivre longtemps, tu as compris, villageois. Tu t'adresses à un notaire, hein? Donc pèse tes mots. C'est même qui ça? Un peu de respect, hein? Comment? Y a rien de plus beau que de s'aimer. Y a rien de plus laid que de se séparer. Comme disait le Christ. Ouais. Ah, chérie, qu'est-ce qui te rend aussi heureuse? Je célèbre la vie, ma chère et tendre épouse. Parlant de la célébration, tu ne penses pas qu'il est impératif qu'on fixe une date pour la présentation de l'enfant de Alice aux ancêtres? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu n'es pas d'accord pour cette cérémonie? Comment pourrais-je ne pas vouloir de cette cérémonie? De plus, vous n'avez pas besoin de mon autorisation pour ça. Je peux très bien gérer tout avec Bill. Barka, ne joue pas avec mes nerfs. Tu me connais. Je sens que tu me caches quelque chose. Et je veux que tu me dises la vérité. Je te somme d'arrêter de m'enquiquiner avec ça. Je ne te cache rien. Pourquoi tu traînes aussi le pas concernant cette cérémonie? Pourtant, c'est toi qui devais booster les choses. Je suis dubitatif. Parce que je sens que cette cérémonie risque de nuire au couple de Alice. Ça, ce sont les alibis. Les alibis? Réfléchis. Et surtout, réfléchis bien dans l'intérêt de ta fille. Les convictions religieuses de Arnold sont contre cette cérémonie. Tu as vu comment son père a réagi? Je ne voudrais pas que ces deux-là restent déverser leur colère sur ma fille. C'est la colère de nos ancêtres qui s'abattra sur nous si on ne respecte pas la tradition Baga. Même ta fille Alice que tu dis vouloir protéger ne sera pas épargnée. Benjamin, c'est tous les Baga qui vont payer les pots cassés. Pourquoi tu aimes le drame comme ça, Hélène? Non mais franchement, arrête de me casser les oreilles. Mes oreilles ont besoin de repos. Bois, je crois que tu as soif. Je reprends ça. Je l'ai acheté avec mon argent. Bonne journée. J'en ai assez de vivre dans ces relations dans lesquelles tu m'as mise. Je me calme comment quand tout le temps mon mari me rappelle que c'est un mariage arrangé. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que ni toi ni lui ne m'a dit qu'il avait déjà une femme. Et le gars me néglige carrément, il s'occupe uniquement de sa première femme. Même si tu me donnes l'argent, c'est lui mon mari, il doit aussi m'en donner, c'est ça. Ce qui m'énerve le plus, c'est que sa femme se déplace en voiture et moi je suis carrément à pied. C'est pas normal, non, c'est pas normal. Arrange ce problème, débrouille-toi, fais comme tu veux. Sinon je vais tout gâter, tu me connais, non? Je vais te... Arrive d'abord ici. Je t'attends, connerie là. M'aide. Bonjour tout le monde. Bienvenue Hélène. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Bonjour belle maman, prends place s'il te plaît. Merci Arnold. Bon, je suis venue vous dire que dans 3 semaines aura lieu la présentation de l'enfant aux ancêtres. Sauf que nous n'avons pas donné notre accord pour ça. Mais Agathe, nous n'avons pas besoin de votre accord. On a tenu juste à vous informer. C'est une tradition à laquelle la famille Baga est fidèle. Donc ça ne vous regarde pas.
Oui, mais sauf que vous voulez utiliser notre petite fille pour ça. C'est aussi notre petite fille, Agathe. Le père étant le chef de famille, il me semble que si mon fils n'est déjà pas en accord avec ce rituel, il est donc hors de question qu'une telle décision soit prise sans son consentement. Sa fille est une baga. Elle appartient autant à nous qu'à vous. Nous sommes libres de faire avec elle nos traditions dans notre famille et nous ne vous défendons pas de faire le vôtre dans votre famille. S'il te plaît, maman, calme-toi. C'est pas le bras de fer. C'est une situation qui demande beaucoup de compréhension et de dialogue. Ma chérie, je suis très ouverte au dialogue. Mais quelqu'un peut me dire ce qu'il y a avec ce rite? Belle maman, moi je crois en Dieu. Et tout ce qui n'honore pas Dieu ne passe pas dans ma tête. Tu crois en Dieu plus que qui? Qui vous trompe même? Hein? Vous pensez que la religion ne rime pas avec la tradition? Non. C'est l'un ou l'autre, pas les deux ensemble. Ok. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'assister. Nous allons présenter cet enfant aux ancêtres au nom du sang qui coule dans ses veines. Mais attendez, ce rite ne représente aucun danger. Vous pensez que je peux mettre en danger le foyer de ma fille? Ou bien sa progéniture? Donc, si je comprends bien, nous ne sommes pas obligés d'assister à cette cérémonie. Non, pas du tout. Le plus important, c'est sa présence et la présence de la petite. Dans ce cas, je n'y trouve aucun problème. Je vais d'ailleurs en reparler avec le pasteur. D'accord. Voilà. Vous voyez que c'est bon de dialoguer, non? Je pense qu'il serait préférable de laisser l'enfant de Mélanie à Kendo. Et pourquoi? Parce que je ne veux plus voir un membre de sa famille défiler ici et utiliser l'enfant comme prétexte. Tu sais tout ce que j'ai vécu à cause de Mélanie. En somme, tu me demandes de négliger ma fille parce que sa mère t'a fait du mal? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je te demande juste de me protéger contre la famille de Mélanie, c'est tout. Ma fille n'ira nulle part. Ce n'est pas un débat. D'ailleurs, je ne demande pas ton avis. Mais pourquoi tu me parles sur ce ton hostile? Comment tu me demandes de chasser ma fille, Kim? Je n'ai rien dit de tel. J'ai juste donné mon avis sur la situation par rapport à mon ressenti, c'est tout. Attends, mais pourquoi tu t'emportes comme ça? Tu sais très bien tout ce que j'ai vécu à cause de Mélanie. Je crois que mon ressenti ne compte pas pour toi. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. C'est pourtant ce que tu viens de faire. Tu réussis toujours à me blesser. C'est pourquoi je te demande pardon, Kim. Hein? Tu sais que te blesser signifie me blesser aussi. Je suis une partie de toi et tu es une partie de moi. Petit flatteur. Ouais. On flatte la femme qu'on aime juste pour attiser la flamme qui brûle dans son cœur. Toi et tes mots tout là, vraiment. En tout cas, tu me donnes bien envie de toi subitement. Et je suis à toi. Depuis plus d'1 an. Oui. Et pourquoi je suis pas au courant? Princesse ne t'en a pas parlé? Princesse, Papa. je peux savoir à quoi te sert le mannequinat? Papa, tu sais très bien que c'est mon rêve de devenir mannequin et modèle photo. Tu es d'accord avec ça? Bah oui. Si c'est son souhait, alors je l'encourage. Tu l'encourages? J'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas en rond dans ta tête. Dès aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de ces histoires de mannequinat. Princesse, tu m'arrêtes ça, ok? Najal, va dans ta chambre, mon chéri, d'accord? Maman. Piwele, arrête de frustrer l'enfant. Pourquoi tu veux lui empêcher de faire son métier de rêve? Son métier de rêve? Pour toi, le mannequinat, c'est un métier? Moi, j'ai plutôt l'impression que tu essaies de rattraper tes regrets de la jeunesse. Et c'est pas sur ma fille que tu vas inculquer cette bêtise-là. Tu appelles quoi bêtise?
Depuis quand on fait ce qu'on aime est une bêtise, Piwele. Tu sais quoi? Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'obliges. Je vais récupérer mon enfant. Parce que tu ne lui donnes pas du tout une bonne éducation. Regarde même déjà comment elle s'habille. Qu'est-ce que tu entends par mauvaise éducation? Dis-moi. Pour toi, une mère qui encourage sa fille à faire de l'exhibitionnisme, c'est quoi? Bientôt, on va recevoir même une grossesse ici, là. Piwele, je ne te permets pas de me parler sur ce ton, d'accord? Non, mais c'est quoi ton problème à la fin? Ton souhait, c'est de voir ta fille malheureuse? Je te promets une chose. Je vais récupérer ma fille. Je vois que tu as du temps et de l'argent à jeter. Mais je tiens à te rappeler tout de même que le tribunal m'a accordé la garde des enfants. Et au cas où tu l'aurais oublié, c'est juste un rappel. Pourquoi j'ai demandé au bailleur de ne pas me céder le local? Tu sors d'où avec cette information? Je suis allée voir le bailleur et il m'a clairement dit qu'il refuse de me céder l'espace. Et te connaissant, je suis que ton noir cœur est derrière ce veto. Et qu'est-ce qui t'a donné le courage d'aller rencontrer mon bailleur sans me prévenir? Oh, parce que maintenant il faut l'autorisation pour aller voir le bailleur. Quand il fallait y aller pour les soins de ton restaurant, c'était normal, n'est-ce pas? Mais pour peu que j'y aille pour mon propre compte, c'est un scandale. Tu trouves pas que tu exagères, Sophie? Béa, c'est toi qui parles de propre compte aujourd'hui? Combien de fois est-ce que je t'ai donné de l'argent pour lancer tes affaires et tu as tout bousillé? Pour la énième fois, Sophie, je te rappelle que c'est ton ex-mari Bill qui me donnait de l'argent. En quelle année tu as sorti 5 francs de ta poche pour me donner? Hein? Tu as toujours été ennemi de mon progrès. Quoi? Je ne comprends pas. Paul et Kindy ont respectivement eu 15 et 10 ans de prison. Comment se fait-il qu'ils soient sortis aussi vite? Ils avaient fait appel. Jusque-là, ça ne tient pas. Ils ont eu de la chance, Kim. En appel, leur peine a été réduite respectivement de 6 ans pour Paul et 4 ans pour Ekindi. J'ai appris aux infos que le président de la République avait gracié les prisonniers en réduisant leur peine jusqu'à 4 ans. Et donc, ayant déjà fait 3 ans de prison, cette grâce purge totalement leur peine. Et résultat, ils sont libres. C'est trop facile, ça. Après tout le mal qu'ils nous ont fait, Paul est un meurtrier, voyons. Il ne devrait pas bénéficier de la grâce présidentielle. C'est quoi cette injustice, voyons? Le simple fait de penser que Paul est libre me donne des frissons. On ne peut pas rester sans rien faire, Austin. Allons à la police. Pour y faire quoi, chérie? Ils ont été graciés par le président de la République. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a des gens qui ne doivent pas être graciés. Ce sont des meurtriers. Oui, mais sauf que généralement, ce sont les meurtriers à main armée qui ne bénéficient pas de grâce présidentielle. N'importe quoi. Ils ne valent pas mieux. Meurtrier, c'est meurtrier. Tout ça me donne envie de vomir. C'est trop injuste. Toi aussi, pourquoi tu... Regarde comment tu verses les friandises partout dans le canapé. Hein? Pourquoi tu es bizarre comme ton père comme ça? Eh, Béa, tu as encore besoin de mûrir. Toi et moi, on va travailler dans mon nouveau restaurant. Le débat est clos. Et tu prends cette décision en tant que qui? J'ai dit que je vais m'installer à mon propre compte. Tu m'en empêcheras pas. Ah bon? Tu veux me faire la tête? Tu as grandi, c'est ça? C'est maintenant que tu te rends compte que j'ai grandi. Il n'y a que 5 maigres années entre nous, n'oublie pas. Autrement dit? Bon, tu faisais quoi il y a 5 ans? Et j'étais mariée, contrairement à toi. Ok. Je préfère ne jamais avoir été mariée que d'être divorcée avec des enfants et aigrie. Comme quoi le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est un signe de responsabilité. Et toi, tu n'es pas suffisamment responsable pour te lancer dans ton propre business. Alors la conclusion, c'est que tu vas travailler avec moi dans mon nouveau restaurant. Point final. Je dis non, point barre. C'est ce qu'on va voir. Toi, donne-moi le paquet que tu m'as gardé. Oh, ça, c'est quelqu'un qui m'aime et qui veut mon progrès qui me l'a offert. Donc je le garde.
Ah, chérie, tu es là? Et bah, dis donc. Quel accueil. Je suis agréablement surprise. Vu la façon dont tu es quitté d'ici la dernière fois, j'étais loin d'imaginer que tu reviendrais de si tôt. Et vu la façon dont tu m'as crié dessus. Écoute, moi-même, je savais pas que tu allais encore me recevoir. En plus, avec ce beau sourire. C'est vrai que la tension était à son paroxysme, mais en réalité, tu ne m'as rien fait de mal pour que je puisse t'empêcher de venir chez moi. C'est vrai, on était en désaccord, mais être en désaccord ne veut pas dire rupture. Encore que je t'aime et tu le sais très bien. Tu sais que je t'aime aussi. Dis-moi, comment ne pas aimer une aussi belle femme? Bon, sers-toi quelque chose, moi je vais aller m'apprêter, d'accord? Attends. Tu comptes te sortir? Oui. Princesse a une séance d'entraînement aujourd'hui et je vais aller l'encourager. Donc, moi je viens te rendre visite et toi tu me laisses pour partir. On peut y aller si tu veux. Moi ça me dérange pas. Ce que je veux, c'est passer du temps avec toi. Et moi j'ai promis à ma fille de passer du temps avec elle cet après-midi. Appelle-la, tu lui dis que tu ne viens plus. Pardon? Tu es sérieux? Mais chérie, elle a besoin de moi et je me dois d'être là pour la soutenir. Et si je dis non? Je dirais tout simplement que tu es irresponsable. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas demander à une mère d'abandonner son enfant à l'école pour s'amouracher. Excuse-moi, je vais m'apprêter. Quelqu'un vient pour faire l'amour, toi tu me parles. Tu vas aller là-bas seul. Tiens, voilà 50 000. Vous passez le week-end ensemble et tu me la ramènes dimanche en après-midi. 50 000 pour tout un week-end avec l'enfant. Aussi, respecte-toi, hein. C'est quoi ça? Attends, tu as déjà passé un week-end avec 8 000. Qu'est-ce qu'elle dit même? 5 000 de ton propre argent. Vous profitez de l'enfant pour manger. Allez-y. Bye, maman. Au revoir, ma grande. Tout ça, c'est ta faute. Tu penses que tu vas gagner, n'est-ce pas? Tu vas voir. À dimanche. Bye, papa. Bye bye. Mon cœur, va dans ta chambre. Hein. Tu sais quoi? Si ça ne dépendait que de moi, on laisserait cet enfant vivre dans la famille de Mélanie. Oh chérie, ma fille ne peut être mieux traitée et mieux suivie qu'avec moi. Dans ce cas, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous ailleurs pour parler de l'enfant. Je ne veux plus voir ces meurtriers chez moi. Oh, chérie, c'était Mélanie la meurtrière et maintenant elle n'est plus, hein? Arrête de tout dramatiser. Je dramatise? Austin, tu trouves que je dramatise? Attends, j'ai l'impression que tu as les fuites de mémoire. Tu ne réalises pas le danger dans lequel tu me mets quand tu laisses ces personnes entrer et sortir comme ils veulent chez nous. Je sais que tu es toujours traumatisée par tout ce qui s'est passé. Mais tu n'as rien à craindre. Tu peux compter sur moi maintenant. Je suis là. Avant, tu n'étais pas là. Oh, tu sais que tu es mon trésor, non? Eh ben, laisse-moi tranquille. Tout honnête. Ah, laisse-moi. Je t'ai dit de me laisser. Oh, toi aussi. Ne me touche pas. Chouchou. Ne me touche pas, voilà. Voilà comment il est là-bas. Ton gros nez. Oh, c'est ça que tu aimes, non? Hein? Que t'aimes. Ne t'aime pas. Ah, doudounette. Heureusement que notre ma petite fille. princesse. Ça va aller, ok? Bisous. Donc ça va. Princesse, on m'attend dans la voiture. Puis oui, tu n'as donc pas de limite?
Tu n'as pas honte de te donner un spectacle comme ça et d'humilier ta fille ainsi devant les gens? Quel genre de père es-tu? Le genre qui se soucie de l'avenir de sa fille. Parce que tu crois que moi je ne m'en soucie pas? Tu n'as aucune autorité sur elle. Tu cèdes à tous ces petits caprices et à cette allure-là, on va la perdre. Piwele, il ne s'agit pas de toi et moi. Il s'agit de Princesse, ta fille. Pourquoi tu veux lui forcer à abandonner sa passion? Sa passion? Quel genre de passion? Tu sais très bien ce qu'il attend dans le milieu pourri du showbiz. Au lieu de la recadrer, tu l'encourages à s'exhiber? Ma fille ne s'exhibe pas et elle ne le fera jamais. Je l'éduque bien. Et je lui fais entièrement confiance. Eh bien moi non. Et toi non plus en ce qui concerne son éducation. Je suis le seul à pouvoir donner une orientation professionnelle à ma fille. Et le mannequinat n'en fait pas partie parce que ça conduit à la prostitution. Piwele, parfois je me demande quel genre d'études même tu as fait. Parce que tu es tellement acculturé que ça me laisse sans voix. Il y a des mannequins qui gagnent bien leur vie et qui vivent dignement, qui sont un exemple pour la société. Par contre, toi, tu ne l'es pas du tout. Malgré ton statut que tu brandis tous les jours, tu es un bon villageois, Piwele. Et tu ne respectes pas ton statut de recteur. Oh, tu n'es pas habilité à me faire la morale. Je suis titulaire d'un doctorat et recteur en plus. Ma fille va suivre mes pas. Les études et rien que les études. J'en ai terminé. Bonsoir Sophie. Tu es très ponctuelle, toi. Ah oui, naturellement. Je suis juste venu pour saluer mes enfants. Ok. Oh, Dylan. Oh. Oh, mon champion. Tu grandis tellement vite que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Bientôt, on aura la même taille, papa. Bientôt même, tu vas me dépasser, tu veux dire. Papa! Oh là! Oh, mon petit trésor. Oh là là! Tu es toujours mignonne. Comme maman. Allez, venez. Venez me raconter comment ça se passe à l'école. Bien, papa. Ça se passe très bien, papa. C'est tout? Mais attends, vous ne m'avez rien dit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chérie. Bonsoir, Bill. Ça va. Alors, ta journée, ça a été? Oui. Salut, Bill. Tu es venu saluer les enfants, c'est ça? Ouais. Super. Et mon champion Dylan, ça va bien? Et papa, Oye, ça va très bien. Ça, c'est mon champion. Et Brenda, ça va bien, ma chérie? Mon chéri, ça va? Toi? Tu as mangé? J'ai pas faim. Ok. Bonsoir, maman. Tu arrives enfin. C'est qui ça? Mais c'est la femme que je suis allée prendre pour toi. Je dis à maman, tu es sûr que tout va bien? Tu te crois dans les années 80 ou quoi? Tu penses que de nos jours, on cherche encore des femmes pour des hommes? Mais bien sûr que oui. Surtout quand un homme ne sait pas faire le bon choix. Donc, c'est le bon choix que tu as trouvé pour moi. Miranda est une fille très responsable. En plus d'être maternelle et très dévouée. Avec elle, tu n'auras pas de maux de tête. Maman, tu perds ton temps. Je ne veux plus entendre parler de mariage, pas après ces 2 échecs. Et si jamais par miracle, il me revient l'envie de me remarier, ce sera à moi de faire le choix et il n'y a personne d'autre. Rentre avec elle où tu allais la chercher. J'ai des invités à recevoir. C'est quoi cette histoire? Ne t'inquiète pas,
ça va lui passer. Que c'était beau. On s'est connus, rêvé folie, la passion. Chérie, j'ai déjà fini avec les préparatifs de la cérémonie. Et j'ai arrêté une date. Les parents de Arnold sont d'accord à condition qu'ils ne participent pas. Ok, c'est cool. C'est tout ce que tu trouves à dire? Qu'est-ce que tu aurais souhaité que je dise en plus? J'aurais souhaité voir plus d'enthousiasme et d'excitation. Barga, je ne suis pas dupe. Je vois très bien que tu acceptes ces cérémonies à contre-cœur. Donc, tu vois que je suis le genre de personne à qui on peut faire ce qu'il ne veut pas faire. Explique-moi alors pourquoi je ne vois aucun engouement de ta part alors que c'est toi qui devais prendre le devant. Je t'ai déjà donné mon accord, non? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Le Mbarga que je connais ne se comporte pas comme ça quand il veut quelque chose. Tu es de plus en plus louche. Et le Mbarga que tu ne connais pas se comporte comment? Ah! Donc tu insinues que tu me caches quelque chose? Non. Je déduis que tu insinues que c'est moi qui te cache quelque chose. Mbarga, ne m'embrouille pas avec le français. Ne cours pas dans ma tête avec le godasse. Ouais, pardon madame, laisse-moi tranquille. Je t'ai déjà tout dit. Tu veux quoi? À moins que tu aies besoin d'un petit massage. Dans ce cas, on peut monter tout de suite et je te fais trembler les fesses là correctement. Mbarga, j'ai l'intuition que tu as l'intention de faire notre enfant. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas de cette cérémonie. Pourtant, Alice est ton dernier enfant. Ah! Qui me dit que le petit frère ou la petite sœur d'Alice n'existe pas déjà quelque part? Tu es folle. Je croyais qu'on t'avait soigné, mais je me rends compte qu'il y a des rechutes. Rassure-toi, il y a encore des places au centre Jamon. Mbarga, ne m'embrouille pas. Tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. Avec Alice, je vais faire cette cérémonie. Tant pis pour toi si ce n'est pas ton dernier enfant. C'est sur toi que la colère des ancêtres va s'abattre.